Bonsoir à tous. La nation ivoirienne est en deuil. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et ancien président de la République de Côte d'Ivoire, est décédé hier mardi 1er août. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est rendu au domicile du défunt pour apporter soutien et compassion à sa famille. Dans ce journal, nous vous proposerons également de revenir sur les temps forts de la vie de l'homme. Le président du PDCI-RDA a été ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, puis président de la République. Également, dans l'actualité nationale de ce jour, le président Alassane Ouattara a reçu la secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Et puis, réunion du Conseil national de sécurité ce mercredi au Palais présidentiel. Plusieurs points à l'ordre du jour, entre autres le deuil national de 10 jours et la situation sécuritaire générale. Merci de vous informer sur Communiqué de grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI-RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, se sont rendus cet après-midi au domicile du président Henri Konan Bédié. Ils sont allés apporter le soutien et le réconfort de la nation à la famille endeuillée. Viviane Aïma. C'est dans la soirée du mardi 1er août que la triste nouvelle du décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI, s'est répandue dans tout le pays. Selon les récits des événements, le président Henri Konan Bédié a été pris d'un malaise ce mardi 1er août en fin d'après-midi à Daoukro, son village natal où il résidait. Évacué d'urgence par hélicoptère à la Pizam à Abidjan, où il a été admis en réanimation, il est décédé en début de soirée malgré tous les soins qui lui ont été prodigués. Il était âgé de 89 ans. La nouvelle de sa mort subite a provoqué une onde de choc. Visiblement éprouvé par cette mort subite de celui qu'il considérait par-dessus tout comme son frère et qu'il appelait affectueusement « cher aîné », le président de la République s'est rendu ce mardi après-midi accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, au domicile de l'ancien chef de l'État, à Cocody, pour témoigner sa compassion et sa solidarité à son épouse Henriette Bomo Bédié, à ses enfants et ses proches. Le président de la République et son épouse se sont recueillis pendant plus d'une trentaine de minutes au domicile de l'illustre disparu. L'annonce officielle de la disparition de l'ex-chef d'État a été faite dans la matinée de ce mercredi 2 août par le président de la République, suivi de l'instauration d'un deuil national à compter de ce mercredi 2 août jusqu'au 11 août.
La présentation officielle des condoléances à la famille de l'ex-chef je vais m'arrêter là. militaire ont démarré. Je vais m'arrêter là. Bonjour à tous, aujourd'hui, donc nous sommes le 3 août 2023. Voilà, excusez-moi parce que la dernière fois je me suis trompé, j'ai dit le 1er juillet pour la vidéo précédente, hein, alors que je voulais dire le 1er août, en tout cas la vidéo que j'avais consacrée à la solidarité du Burkina Faso et du Mali vis-à-vis du Niger, du peuple du Niger. Voilà. Donc je me présente Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Là, je fais cette vidéo aujourd'hui tout naturellement pour rendre hommage à monsieur Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, qui est une personnalité très importante dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et comme d'habitude, je vais donner mon point de vue tout naturellement. Alors, effectivement, je présente donc mes condoléances à toute sa famille, hein, sa famille biologique comme on dit, et sa famille politique, et puis aussi ses amis et sa famille, voilà, tous ceux qui le connaissent de près ou de loin. Voilà, je présente toutes mes condoléances. Cela dit, évidemment j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je fais une vidéo là-dessus ou pas. Alors je me suis dit comme c'est une personnalité très très importante, j'ai déjà fait des vidéos le concernant, dans mes anciennes vidéos, il faut les regarder, c'est ceux qui ont le temps. Donc je me suis dit bon, il faut le faire parce que je crois que c'est important, parce que c'est une personnalité importante dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, tout naturellement. Voyez-vous, donc d'aucuns ne comprendront pas si jamais je ne parlais pas, si je voulais faire une abstraction, c'est-à-dire éviter d'en parler, voilà. Bon, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus fort que moi. Donc, je vais en parler, donner mon point de vue tout naturellement. Qu'on soit d'accord là-dessus, c'est mon sentiment personnel. Bon, alors, le président Henri Konan Bédié, bah écoutez, c'est un monument, j'allais dire, sur le plan politique en Côte d'Ivoire, j'entends bien. Voilà, là aussi pareil, il ne faut pas non plus... moi, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, même si c'est vrai que j'en connais qui m'ont dit, oui, mais vu qu'il est décédé et tout. Écoutez, moi, personnellement... Évidemment que, comme vous savez, ceux qui me suivent, en tout cas, je dis que la vie de l'être humain est sacrée, tout naturellement, de n'importe quel être humain. Voilà. Dès lors que tu es un être humain, ta vie est sacrée. Ça, c'est ma pensée philosophique et mon paradigme. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas justement dans cette situation-là, dans cette pensée-là. Beaucoup de gens, oui, malheureusement. Donc, je veux dire que comme j'ai pour habitude de dire, je dis dès qu'il y a un mort d'homme, terminus, tout le monde descend. D'ailleurs, ce qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est que hier, j'ai écouté Kofi, comme j'ai pour habitude d'écouter ses émissions, et il y a une dame qui est intervenue, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais elle, ce qu'elle a dit que je trouvais intéressant, elle a dit qu'il faudrait faire une autopsie sur son corps, voilà, qu'on sache de quoi il est mort. Oui. Or ça, vous allez voir, ça va être tabou. Et c'est là où moi, maintenant, je rentre en ligne de compte, je dis, mais je suis désolé, mais oui, non, parce que moi, je ne pourrais pas adhérer, il faut arrêter. Non, parce que, si vous voulez, je vous dis, la vérité, elle est au service du plus grand nombre. Voilà. Alors que le mensonge, il est au service d'un groupe de gens. Et ça, c'est une réalité. Même, on va me dire que j'enfonce une porte ouverte. Oui, c'est vrai, c'est une porte ouverte. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas cette évidence-là. Voilà, ils font le malin, comme je vous dis, par apparence. Mais il faut pouvoir... Parce que, dis-le, il faut le dire, pourquoi tu ne le dis pas Voilà. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, j'adhère complètement à ce qu'a dit cette dame-là, en disant, eh ben, il faut une autopsie pour qu'on sache de quoi il est mort. Parce que visiblement, quand on écoute même Kofi, il dit qu'il était en pleine forme et tout. Alors, il a eu un malaise, nous dit-on, hein, là-bas à Daoukro, dans son village. Et puis, alors là aussi, pareil, ce sont des spéculations ou je ne sais pas quoi. Il paraît que c'est à partir de 15 h qu'ils ont sollicité un hélicoptère hein, pour l'envoyer en urgence à Abidjan. Voilà. Et puis... toujours pareil dans la spéculation, on dit que voilà, l'hélicoptère est arrivé à 18 h. Bon, autant dire que c'était déjà cuit. Enfin bon, Kofi, lui, à cette occasion-là, j'ai écouté hier, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, il comprend pas, voilà, il s'interroge, il dit, mais t'as attendu la mort de Konan Bédié pour faire ces observations-là? Non. En fait, c'est ça le problème et le combat que nous menons, justement, nous les panafricains, c'est pour que les bases soient établies, les règles soient respectées. C'est parce que les règles sont violées, sont piétinées, et c'est pour ça qu'on en est là. Qu'est-ce qu'il dit Kofi? Il dit oui, ils ne sont même pas fichus mais de construire une clinique là-bas à Daoukro, ça aurait évité de le transporter à Abidjan parce que ça fait quand même quelques kilomètres. Hein? Même si c'est vrai qu'en hélico, Kofi dit c'est environ 1 heure d'hélico, et puis en avion c'est une demi-heure. Bon, mais malgré tout, l'idéal c'est là-bas, sur place. Et compte tenu de le potentiel sur le plan économique de la Côte d'Ivoire, si on n'était pas dans la corruption, mais normalement on aurait tout ça
depuis des décennies. Ah oui, puisque indépendance fictive, enfin oui, ceci explique cela. Hein, on nous dit qu'on est indépendant depuis le 7 août 1960, et donc on est en 2023, et quel est le bilan? Alors, justement, ceux qui soutiennent les présidents comme Ouattara ou comme Patrice Talon au Bénin, qui dit oui, il a construit, ou même comme Macky Sall, il a construit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont construit? C'est du bling-bling, c'est-à-dire que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est au contraire construire des hôpitaux dignes de ce nom, des grands hôpitaux, hein, avec des plateaux techniques, avec tout le matériel nécessaire, qui fait que il n'y a pas besoin de partir au Maroc, ou si ce n'est en Europe, en Occident, pour venir se soigner. Voilà. Vous voyez, c'est malheureux de le rappeler aujourd'hui, au XXIe siècle. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les choses ne changent pas. C'est là où ça devient problématique. Mais autrement, si on tire les leçons et puis on fait changer les choses maintenant sans perdre du temps, parce qu'on a les moyens, hein, et simplement, c'est la volonté qui manque. Hein, une volonté personnelle, une volonté collective et surtout une volonté politique. On est d'accord? Vous comprenez? Donc là, en ce qui concerne la disparition du président Henri Konan Bédié, bon, alors on nous dit qu'il est mort, il avait 89 ans, 9 ans. Moi, personnellement, je pense qu'il doit avoir beaucoup plus que ça. Je le dis, moi je suis, comment dire ça, un panafricain d'abord, et ensuite je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Hein, bon. Mais son histoire m'intéresse de plus près, pourquoi? Parce que si vous voulez, moi je suis arrivé en France, j'avais 17 ans, donc c'était très exactement en 1982, voilà. Mais pourquoi je tiens à préciser ça? C'est que ça veut dire que j'ai fait quand même une petite scolarité là-bas. Et il se trouve que moi, comme j'ai toujours été intéressé par la vie publique, la vie politique, eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, j'avais acheté, comment dire ça, un journal. Bon, avant d'acheter le journal, ça c'est après quand je suis arrivé en France, mais avant d'acheter le journal, c'est que moi j'étais, figurez-vous qu'au collège à Dimokro. Voilà. Dimokro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez la grande ville, c'est Bouaké, mais les petites communes aux alentours, donc vous avez Daoukro, dont il est originaire, Henri Konan Bédié, et Dimokro, voilà. Mais c'est très intéressant, vous savez pourquoi? Bon, je l'ai déjà dit dans mes vidéos anciennes, mais comme beaucoup de gens viennent me découvrir maintenant, ceux qui me connaissent depuis, j'ai raconté cette histoire-là déjà par le passé. Bon. Je la raconte maintenant parce qu'il vient de tirer sa révérence, donc c'est le moment où jamais, précision, ce qu'il ne dit pas d'ailleurs la RTI, hein, voilà. Alors, je vais revenir sur la RTI après. Je vais vous dire pour quelle raison j'ai montré, alors que j'aurais pu montrer d'autres extraits d'autres chaînes, mais j'ai pris la RTI exprès. Au fond, moi je suis donc, enfin j'étais au collège d'enseignement général à Dimokro, bon. Le CEG comme on disait à l'époque, je ne sais pas s'il dit ça tout le temps, enfin, encore, bon. Parce que vous avez le collège d'enseignement général, puis vous avez le lycée à Dimokro. Bon, comme dans toutes les grandes communes de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Bon. Mais ce que je tenais à dire, c'est quoi? C'est que, vous savez, historiquement, c'est très intéressant. Moi, j'étais dans cette ville-là quand j'étais au collège. Et puis, il se trouve que, en fait, Henri Konan Bédié, à l'époque, quand j'étais au collège là-bas, il est venu battre la campagne d'un certain Armand Léon. Allez-y vérifier. Hein. Armand Léon, c'est un ami à lui, de sa promotion, hein, qui lui était candidat pour être député de la circonscription de Dimokro. Voyez-vous? Et donc il est venu battre sa campagne. Et moi, à l'époque, ça m'avait interpellé. Et c'est quelques années après, quand je suis en France, quand j'arrive en France, et je lis les journaux, pour les magazines surtout, et je crois qu'à l'époque, ce que je lisais, j'avais chopé l'information, c'était, je ne sais pas si c'était l'événement du jeudi, voilà, ça devait être l'événement du jeudi, ou Marianne. Hein, voilà, je ne me rappelle plus le magazine, mais en tout cas, et même pour vous dire, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait, comme j'ai trouvé l'information très très importante, il va se reconnaître, hein, c'est mon cousin à l'époque, figurez-vous que lui, il était, comment dire ça, à l'NSTP, qui est l'école polytechnique maintenant à Yamoussoukro, hein, c'est quelqu'un qui était brillant au niveau des études, bac C, et puis là, il était... Donc, j'étais en contact avec lui, donc je lui ai envoyé les photocopies, je lui ai dit, j'espère que tu n'auras pas d'ennui, parce que c'est pour t'informer, voilà, et puis il m'a rassuré en disant non, parce que je dis, bon, mais c'est très important ce que j'ai envoyé comme article. Dans l'article, ils ont précisé quoi? Je ne sais pas si c'était l'événement du jeudi ou Marianne, bon. Il disait que, en fait, Henri Konan Bédié, il est un enfant, enfin, comment dire ça, c'est le fils naturel d'Houphouët-Boigny. Juridiquement, naturel, ça veut dire qu'il est né hors mariage. Et Houphouët-Boigny l'aurait eu avec une bonne de monsieur Ambroise Samba, qui est le député maire de Dimokro, un monsieur de la génération d'Houphouët-Boigny, un ami d'Houphouët-Boigny. Voilà. C'est très important ce que je rappelle là. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez la RTI, ils ne vont pas revenir là-dessus. Hein. Ils n'en parlent pas, c'est tabou. Hein. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je dis, écoutez, avec le recul, il faut le dire. Surtout quand on vit ici, il y a des choses comme c'est important pour qu'on sache, pour savoir sur quel pied on va danser. Autrement, si on est dans le flou là, puisque je dis là, je ne pense pas que ça offense quelqu'un. Hein, bon, maintenant, ceux qui sont dans le, comment on appelle ça,
dans l'aliénation, ceux qui sont à vivre dans l'obscurantisme, voilà, eux, ça, c'est leur domaine. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'éloigne. Je dis chacun doit vivre comment il entend la vie. Voilà. Donc, moi, là, je suis un militant de la transparence, hein, parce que je dis ça, c'est dans le but d'éduquer les gens et puis pour l'intérêt général, surtout l'intérêt général. Voilà. Donc, Houphouët-Boigny, il a couché avec la bonne de Ambroise Samba, hein, et c'est elle qui est la mère de Henri Konan Bédié. Voilà. Donc, Bédié, sa maman, Dimokro. Voilà. C'est très intéressant. Alpha Blondy, d'ailleurs, je crois que lui, son enfance aussi, c'est Dimokro. Bon, donc, il y a des coïncidences comme ça. Donc, moi, en lisant l'article, je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Pourquoi? Mais parce que, justement, moi, avant de venir en France, eh ben, j'étais pendant 3 ans à Dimokro. Voilà, pour ma scolarité au collège. Là, après, je viens en France. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, quand tu dis ces précisions-là, je me dis, mais ça, on ne nous a jamais dit. En tout cas, en tant qu'Ivoirien. Alors maintenant, évidemment, on est au 21e siècle, c'est connu, mais sinon, au 20e siècle, Houphouët-Boigny lui-même de son vivant, quand il parlait, il disait qu'il n'a aucun enfant, hein, aucun de ses enfants ne fait de la politique. Il le disait tout le temps dans ses discours. Prenez les archives. Hein. Et là, quand je lis ça, je me dis, mais non, en fait, il parle de ses enfants légitimes. Voilà. Mais il n'a jamais, de son vivant, dit que Konan Bédié était son fils, alors que Konan Bédié, c'est son enfant naturel qu'il a eu hors mariage. Et d'ailleurs, tout s'explique pourquoi. Parce que vous allez voir que c'est lui qui a tout fait pour Konan Bédié, hein, sa formation politique en tout cas, hein, son parcours professionnel et politique. C'est lui qui s'en est chargé. Hein. Donc on nous dit que il a fait une licence en droit et il était ici en France à Poitiers, hein, dans la région de Poitiers. Et Houphouët-Boigny l'a confié à ses amis hein, français, le Coderme. Hein, parce que Houphouët-Boigny, c'est dans les présidents africains, c'est vraiment une grosse pointure. Je vous dis toujours que c'est évidemment l'un des fondateurs de la France-Afrique. Hein, n'en déplaise hein, à ses partisans, n'en déplaise à Kofi. Hein, voilà. La vérité, rien que la vérité. Voilà. La vérité, comme disait le capitaine Thomas Sankara, il dit la vérité est révolutionnaire. Très clairement. Ah ben oui, ah ben oui. Donc, en fait, j'essaie de la faire court parce qu'il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Mais regardez mes anciennes vidéos, j'en ai déjà parlé, je pense. Donc voilà. Hein? Donc, Konan Bédié, alors là aussi pareil. À l'époque, je pars en vacances en Côte d'Ivoire. C'était en 1997, je m'en souviendrai toujours. Et je crois que le président Konan Bédié, à cette époque-là, il était président, c'est ça, et il recevait, je crois que ça devait être un président du Liban, quelque chose comme ça. En tout cas, il recevait un chef d'État. Mais qu'est-ce qui m'a frappé? C'est qu'à l'époque, j'étais en vacances et puis j'écoutais la radio. Et ce qui m'a tilté, c'est le thème de sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, vous savez, au niveau biologique. Alors, les scientifiques, en tout cas, voilà, les médecins ou les spécialistes, ils connaissent ça. La voix de Houphouët-Boigny, on la retrouve la voix de Konan Bédié. Et ça, voilà, c'est une démonstration on ne peut plus forte. Et d'ailleurs, si on était dans une situation de, comment dire ça, la manifestation de la vérité, c'est une expression que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est que, test ADN, voilà. Mais cela dit, ils savent, eux tous le savent. Voilà. Maintenant, je dis maintenant, là, c'est moins caché. Avant, c'était caché, mais... Donc voilà, en gros, c'est le fils de Houphouët-Boigny. Et c'est même pour ça que lui-même, personnellement, lui, par contre, il le sait. Voilà, lui, il le sait. Et on le cachait aux Ivoiriens. Puisque Houphouët-Boigny, je vous dis, dans tous ses discours, il disait que j'ai aucun enfant qui fait de la politique. Voilà. Donc il noyait les Ivoiriens, les Africains en général, et puis les Ivoiriens en particulier, ils nous noyaient comme ça dans la fumée. Ils ne voyaient que du feu. Voilà. Mais heureusement que on prend de l'âge, on s'informe, on se renseigne, puis on se rend compte que non, on nous a menti. Il faut nous dire la vérité. Voilà. Vous comprenez? Bon. Pourquoi c'est important de rappeler ça? Il faut planter le décor. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'observe là, c'est que je ne peux que regretter le fait que le président Henri Konan Bédié ait tiré sa référence sans avoir vidé son sac. Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Mais parce que ça nous aurait fait gagner du temps. Parce que le fait qu'il n'ait pas vidé son sac, eh bien on va se battre, on va continuer à se battre tout naturellement, parce que nous n'avons pas le choix. Voilà. Pour la libération de l'Afrique, pour l'indépendance des pays africains et pour surtout leur souveraineté, parce que l'indépendance fictive qu'ils ont donnée en 1960 est le résultat des courses. Voilà. Donc là maintenant le combat qui est mené, notamment par les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso, voilà, c'est pour là gagner la souveraineté. Et puis maintenant vient encore s'ajouter le Niger. C'est très très intéressant ce qui est en train de se passer. Et comme j'ai dit souvent, moi je ne m'y connais pas spécialement, mais j'écoute les gens qui s'y connaissent justement dans le domaine. Pareil, que son âme repose en paix, le frère disparu très tôt, au Mutunde, Kalala Umutunde, voilà. Parce que lui, je me rappelle toujours dans ses conférences, il rappelait que nous sommes à l'ère du Verseau. Voilà. Et puis ceux qui s'y connaissent encore plus, ils disent que c'est l'alignement des planètes. Bon, je vous dis très franchement, moi, voilà. C'est pour ça que je suis souvent il y a des gens, dans un domaine, tu sais que tu ne connais pas, mais celui qui connaît, écoute-le et puis prends des notes. Oh, ceux qui sont de mauvaise foi, voilà, voilà. Et là, je n'ai pas le temps. Voilà. Je n'ai pas le temps. Non, mais tu sais quoi,
Va faire ce que tu es bon, là, et puis on va t'encourager. Voilà. Oui, alors je peux pas le dire. Bon, faut essayer de se calmer, là. Bon, voilà. Parce qu'effectivement, il y a le deuil et tout ça. Mais c'était un homme public. Excusez-moi. Non seulement public, mais un homme politique. Voilà. Pourquoi je veux dire par là que, en fait, il aurait pu être un artiste, un peintre, un chanteur. Hein. Bon. Et puis aussi, hein, chaque être humain, on a des actes qu'on pose. Mais surtout, quand on est homme politique, là, c'est d'envergure. C'est pas n'importe qui. Hein. Ce monsieur, alors je vais vous lire rapidement mes notes, c'est que donc il est né le 5 mai 1934 à Daoukro. Voilà, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il meurt le 1er août 2023, là, voilà. Et il meurt, en fait, c'est trop parce que Houphouët-Boigny est décédé à l'époque en 1993. Bon, pareil, quand Houphouët était mort, par contre, autant Bédié, bon, peut-être que les choses ont évolué, j'espère. C'est que Houphouët-Boigny, en fait, on nous a annoncé sa mort officiellement plusieurs mois après. Hein. Alors on me dit, ah oui, c'est normal, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en même temps, quand on dit qu'on est avancé, quand on dit qu'on est évolué, ben, il faut évoluer avec tout. Hein. Parce qu'il y en a qui disent on est évolué, mais quand il y a certains domaines, disent non, là, on reste bloqué. Là. Je dis non. Non. On est soit évolué, soit on ne l'est pas. Parce qu'au fond, il faut informer les gens, d'autant plus que c'est un domaine qui concerne tout le monde. C'est l'intérêt général, ça, justement. Et quand c'est l'intérêt général, il faut que la transparence brille. Ah oui, je vous dis, j'adore l'expression manifestation de la vérité. Hein. Donc, Konan Bédié, il a eu, nous dit-on, un malaise qui est survenu à Daoukro, là-bas, dans son village, et il a été transporté en urgence par hélicoptère à Abidjan, voilà, dans une clinique très connue, hein, c'est la PISAM, paraît-il, hein, polyclinique, hein, là-bas, ce sont les personnalités là qui vont là-bas la plupart du temps. Bon, j'ai rappelé tout à l'heure que Kofi, il s'est offusqué sur le fait que comment ça se fait que des personnalités aussi importantes, bon, mais il n'y a pas une clinique là-bas chez lui. Mais oui, mais c'est une politique globale, voilà. Donc là, justement, le boulot que nous avons depuis lors, nous les panafricains, mais c'est l'éducation. Et quand je parle d'éducation, il s'agit de préciser l'éducation africaine. Et là aussi, quand je précise encore plus loin, j'ai dit, moi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, j'adhère hein, pour la tradition, tout ce que vous voulez. Mais dès qu'il y a les histoires de tuer les gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que la vie humaine est sacrée. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont dans des obédiences bizarres, hein, aussi bien obédience traditionnelle Côte d'Ivoire, enfin africaine que ici, hein, voilà. Donc voilà. Parce que, vous savez, j'ai dit à l'époque que la sorcellerie, c'est universel. Voilà. Là, je l'ai compris avec le recul. C'est universel. Que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, en Europe, en Afrique, partout où tu es, c'est universel. C'est l'être humain, voilà. Maintenant, ils vont se reconnaître. Des nazes. Enfin bon, je vais m'éloigner un peu de ça. Donc, pour revenir sur son parcours politique. Donc, on nous dit quoi? Qu'à l'époque, M. Konan Bédié, je vous dis, hein, Houphouët-Boigny s'est occupé de tout son parcours professionnel et puis politique, très clairement. Hein, il a confié à ses amis et puis ils ont fait tout le nécessaire pour qu'il obtienne les postes qu'il a pu obtenir. Bon, secrétaire d'ambassade d'abord, hein, aux États-Unis là-bas. Ensuite, il est devenu ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui représente la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Hein. Et ensuite, il a été nommé ministre, le plus jeune ministre des Finances là-bas en Côte d'Ivoire. Ministre des Finances. Et moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, justement, en Côte d'Ivoire, eh bien, ça, c'est mon enfance, ça, c'est qu'on se rappelle qu'à l'époque, quand il était ministre des Finances, il avait fêté ses milliards. Ah, bling bling, hein, ah, très clairement. Ah oui, là, il est un peu plus âgé maintenant, mais sinon, dans sa jeunesse, c'est bling bling. Voilà. Quand on fait ses milliards, excusez-moi, on est dans du bling bling. Et à côté de ça, le peuple, qu'est-ce que le peuple a? C'est la question qu'il faut se poser. Au lieu de fêter les milliards, ça, alors là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aimer, hein, mais cela dit, il y a des gens qui sont animés par la vérité, et tout ce que je dis, voilà, ils vont adhérer. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que non, c'est bon. Qu'est-ce que je dis d'extraordinaire? Je veux dire par là que si vous n'êtes pas d'accord avec la vérité, c'est pas la peine de regarder mes vidéos. Voilà. Moi, je suis pour qu'on avance, mais on avance tous en étant tous gagnants. Voilà. C'est pas on avance et puis il y a une minorité qui gagne et puis la majorité, on est là comme des spectateurs. Non, 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 non. Moi, je veux que la majorité gagne. C'est pour ça que mon discours, il est clair. Nickel. Transparence totale. Donc, je dis, au lieu de fêter les milliards là, hein, c'était dans les années 80, je crois, si je ne m'abuse pas, hein, ou fin des années 70, 75, 78, 79, je sais plus. Exactement, mais bon, on peut retrouver maintenant sur Internet. Hein, donc vous tapez les milliards fêtés par Henri Konan Bédié en tant que ministre des Finances. Donc le mec, il a fêté ces milliards. Et Houphouët-Boigny, à l'époque, quand il a appris ça, il était un peu gêné, donc il a écarté. Il a écarté, mais bon, en même temps, on l'a confié un poste là-bas, hein, aux États-Unis. Voilà, donc c'était juste pour le mettre comme une espèce d'un retrait. Mais cela dit, 3 ans après, si je ne me trompe pas, il a été nommé président de l'Assemblée nationale. Donc Houphouët a organisé une espèce de coup d'État comme ça. Ou, à l'époque, moi aussi pareil, quand j'étais môme, quand j'étais enfant, le président de l'Assemblée nationale que j'ai connu, c'était M. Philippe Yassé. Il faut s'en souvenir, les anciens le savent. Pareil, là aussi pareil. La nouvelle génération, vous avez Internet, donc vous avez une chance extraordinaire. Ben oui, cela le dit souvent. Mais j'ai dit, écoutez, il fut un temps où, pour avoir des informations, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait aller à la médiathèque. Et encore, tu n'es même pas sûr d'avoir les infos. Alors qu'aujourd'hui, tu es assis chez toi à la maison, à volonté. Open bar. Voilà. Donc, il n'y a aucune excuse. Il
faut juste s'organiser. Voilà, c'est hyper important. Et puis prendre son temps et regarder les choses. Tu peux regarder, voilà. Donc à un moment donné, tu vas finir par comprendre. Voilà, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes. Il y a des gens, il leur faut une demi-heure, ils ont compris. Il y en a d'autres, il faut 1 heure, il y en a d'autres, il faut 10 jours. Mais le plus important, c'est il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et puis être honnête. Voilà. Être sincère et honnête. C'est ça le plus important. Donc, M. Henri Konan Bédié, je vous dis, ministre des Finances, après, il a écarté parce qu'il a fêté ses milliards. Et maintenant, Oufoué fait un coup d'État. Enfin, voilà, il écarte M. Philippe Yassé, qui était un compagnon de lutte. Et pourquoi? Parce que la Constitution, Oufoué voyant que l'âge approche la retraite, et enfin la retraite, la mort, voilà, la mort approche la vieillesse, voilà, on dit plus la vieillesse. Eh bien, il a organisé ça. Et il met donc Henri Konan Bédié, son fils naturel, il le met. C'est son sang, hein, c'est le sang d'Houphouët-Boigny. Il le met donc pour remplacer, comme ça, rapidement, chambouler la Constitution. Il l'a mis à la place de Philippe Yassé. Voilà. Pourquoi? Parce que la Constitution disait, je ne sais pas si ça le dit toujours, sans doute, hein, s'il y a disparition du président de la République, celui qui assure l'intérim, c'est le président, comment dire ça, de l'Assemblée nationale. Donc, Houphouët-Boigny, lui, il le sait. Je veux dire, lui, il le sait, et puis son entourage le savent aussi, que si jamais, pour une raison XY, qui n'était pas là, eh bien, s'il ne touche à rien, c'était Philippe Yassé qui allait assurer l'intérim. Mais lui, il a prévu que ce soit son fils qui le succède. Voilà, la matière, pareil, n'est pas originale. Ils sont tous, je ne sais pas si on peut dire avant lui, mais en tous les cas, ça fait école. Hein, voilà. Il y en a d'autres, ça marchait, il y en a d'autres, ça n'a pas marché. Les bongos, ça marchait, et Adema, ça marchait. Par contre, Wad, Abdoulaye Wad, il n'a pas marché. Voilà. Et puis là, il continue maintenant à faire papi, ce que j'appelle papi fait de la résistance. Voilà. Au lieu de soutenir officiellement Ousmane Sonko, il est en train de faire pour que son fils soit réhabilité et machin. Vous vous rendez compte? Mais c'est tout ça qui nous fait perdre du temps. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus au moins. Voilà. Donc pour avancer, c'est de dire quoi? De dire que président de l'Assemblée nationale, et après, évidemment, la disparition du président Houphouët-Boigny. Bon, tout ça, vous pouvez retrouver aussi, hein, il y a des documentaires excellents, hein, puis des bouquins aussi qui ont été écrits par des gens qualifiés, voilà, pour expliquer tout ça. Bon, moi, à mon petit niveau, voilà, j'essaie de donner mon point de vue, ma version, dire ce que je sais là-dessus, voilà. Donc, rapidement, quand Houphouët décède, hein, c'était, donc je vous disais, en 1993, Monsieur Alassane Ouattara, qui a ouvert les hostilités depuis fort longtemps, hein, parce que lui, il a été coopté par la France, hein, voilà, la France a coopté très tôt, il a participé à la dévaluation du franc CFA. Voilà. Les partisans de Ouattara, là. Voilà. Mais à la limite, ils sont sans foi ni loi. Voilà. Tu peux leur dire ça, ils s'en foutent. Voilà. Donc, maintenant, c'est le peuple qui doit être conscient, après avoir pris connaissance des choses, et puis maintenant, aller arracher sa liberté, parce que la liberté s'arrache. Donc, j'ai dit qu'on appelle monsieur Alassane Draman Ouattara, voilà, nommé hein, là-bas à la Banque mondiale, et puis il a participé à la dévaluation du franc CFA. Et quand le président Houphouët-Boigny meurt, lui, il voulait tout de suite... parce qu'à là aussi, pareil, il a été nommé, lui, entre-temps, Premier ministre. Voilà. Mais le Premier ministre, c'est... Houphouët-Boigny, à l'époque, a été contraint, hein, parce qu'on disait le cours du cacao, les matières premières et tout ça, dégringolade. Donc, les Français le conseillaient, hein, ils le recommandaient, Français et Américains le recommandaient, M. Alassane Ouattara, qui est leur poulain, qui est leur soldat. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, on le sait, hein, mais à l'époque, on ne savait pas. Vous voyez, parce qu'on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui, et donc... on n'y voyait que du feu, hein, parce qu'on l'a bien vendu. Hein. Lui, c'était vraiment à l'époque, on dit oui, vous savez, il y a le carnet d'adresse qu'il a, avec, comment dire ça encore, il a fait la Banque mondiale, donc voilà, économiste, voilà, et puis il voit rien comme il voyait, bling bling, là, par contre, là, c'est son, tu peux lui donner à manger, à ce niveau-là, il est un bon client, voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'est à l'époque le général Gueye qui a essayé de calmer tout le monde. Voilà. Lui, en tant qu'ancien chef d'état-major, il a fait comprendre à M. Ouattara que non, il faut respecter l'ordre constitutionnel, que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre la place. Voilà, pour respecter l'ordre constitutionnel. Sinon, M. Ouattara était très pressé. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, ce que je tiens à préciser de mon point de vue, hein, je pense que les Français, autant ils ont fait confiance à Houphouët-Boigny, mais ils n'avaient aucune confiance à M. Comment dire ça, Henri Konan Bédié. Ou alors, ils avaient une confiance beaucoup moindre que celle qu'ils accordent à M. Alassane Draman Ouattara. Avec Ouattara, il ferme les yeux, il ferme les oreilles, il ferme tout. Et le mec, il fait ce que j'appelle le pilotage, hein, pilotage comme ça à vie automatique. Voilà. Quand les Français lui disent, monsieur, ramenez-nous 2 bouteilles de je sais pas quoi, il lui dit non, je vais vous emmener le casier. Peut-être même je vais vous envoyer toute la commune ou le village, tout. Voilà. Il va toujours faire plus que les Français ne demandent. Or, des gens comme Henri Konan Bédié, bon, il ne va pas faire ça. Il va déjà commencer à réfléchir, il va commencer à se poser des questions. Vous voyez, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Eux, leur bon élève, c'est Ouattara.
Leur bon élève, ça a été Blaise Compaoré. Leur bon élève, ça a été Oumar Bongo, chacun son tour. Hein. Leur bon élève, ça a été Houphouët-Boigny lui-même. Voilà. Sauf que lui, bon, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a fait un minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est de construire le pays. Mais il a construit le pays avec au détriment des autres dirigeants africains. Parce qu'Ahmed Sékou Touré disait à l'époque, nous préférons vivre dans la pauvreté avec notre dignité, mais il est à l'opposé d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lui, c'est bling-bling. Ça, il dit, bon, écoute, ces gens ont beaucoup plus de force que nous, donc on ne va pas la ramener. D'accord, mais sauf que avec le recul, voilà ce que ça donne. Oui. C'est-à-dire que ça brille comme ça, mais dans le fond, tout le monde là est là, il n'y a aucune sincérité, les uns veulent prendre la place des uns et des autres et tout. Non, mais ça part dans tous les sens, donc c'est pas ça. Il n'a pas fait l'essentiel, parce qu'il avait fait l'essentiel, on n'en serait pas là. Bon, comment il faut rappeler ça encore, dans quelle langue? Donc, pour dire que, voilà, M. Konan Bédié, voilà, prend le pouvoir en 93, et 6 ans après, il a été débarqué par un coup d'État, donc toujours pareil, je crois que c'est les Occidentaux en général, les Français en particulier, avec M. Ouattara, tout ça, pour envoyer le général Gueye au charbon. Donc, Konan Bédié, il est, comment dire, attaqué dans son deuxième mandat, je crois que c'est ça, hein, élu pour 5 ans, ou je ne sais même plus si à l'époque c'était 7 ans en Côte d'Ivoire, je ne sais même plus, voilà, je ne me rappelle plus. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu 6 ans de mandat, parce que c'est de 1993 à 1999, donc ça fait 6 ans. Il s'est fait débarquer par le général Gueye, des jeunes soldats à l'époque, paraît-il, paraît-il, si on le savait, qui se sont plaints comme quoi ils n'avaient pas reçu leur solde. Bon, mais tout ça est piloté par la France, très clairement. Ah oui, oui, oui. Faut pas tourner autour du pot, là. Bon, donc, quand il s'est fait renverser, le général Gueye, lui, bon, c'était pas un politique, c'était un militaire, voilà. Et le pauvre, voilà, il a payé sa vie. Bon, je la fais court, la suite, c'est quand le président Henri Konan Bédié était président, il y a eu le problème du scandale, rappelez-vous, des milliards de l'Union européenne. C'était une aide comme ça qui avait été accordée dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé. Voilà, pour soigner les gens, pour équiper les hôpitaux. Donc l'Union européenne à l'époque, tout ça pareil, vous retrouvez sur Internet. Hein. Ils ont débloqué des fonds là, et puis ça a été détourné. C'était sous la présidence de M. Henri Konan Bédié. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut dire la vérité. La vérité libère. Non seulement, comme dit le capitaine Thomas Sankara, c'est révolutionnaire, mais ça libère. Ouais. Ça libère d'abord la personne concernée et puis tout le monde. Voilà. Alors que le mensonge, il emprisonne. Bon. Donc, il est renversé, comme je dis, par un coup d'État, hein, après 6 ans de pouvoir, ça je l'ai déjà dit, hein, c'était en septembre 1999, je crois, le 2 septembre 1999, si je ne me trompe pas. Hein, comme ça. Alors, pour la suite, je la fais court toujours pareil, parce que si vous voulez, sinon on va faire des vidéos qui ne pas en finir, et puis il y en a d'autres même qui vont lâcher l'affaire, que je comprends, parce qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui ont fait des exposés, qui ont fait des conférences et tout ça, même des bouquins pour expliquer tout ça. Voilà. Donc moi, je sais simplement, comme là, il est décédé, M. Henri Konan Bédié, bon là, de rendre hommage, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pour... Non, en fait, moi, comme ma religion, c'est la vérité, donc quelle est la vérité qui va m'intéresser? Bah oui, il y en a d'autres là, qui vont faire du déni, et moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, n'importe quoi. Donc il fait alliance avec M. Alassane Ouattara, voilà, pour le porter au pouvoir. Hein. Ça, c'était en 2010. Oh, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est très, très important. Pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas vidé son sac? C'est ce qui est dommage. C'est qu'en fait, ceux qui sont avertis, ceux qui sont informés, on nous dit quoi? On nous dit que lors des élections en 2010, je le répète encore, ça c'est pour ceux qui viennent, enfin qui découvrent mes vidéos, mais sinon ceux qui me connaissent, j'avais déjà parlé de ça. Au premier tour, les scores qui sont réalisés, les suffrages exprimés, eh bien, ceux qui arrivent en premier en tête, c'était M. Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui arrive en tête. Hein, il y a le trio là. Eh bien, deuxième position, c'est M. Henri Konan Bédié. En deuxième position. C'est pour ça que je me suis dit, mais s'il avait vidé son sac, on allait gagner beaucoup de temps. Eh oui, il faut en convenir ceux qui le soutiennent là. Les Kofi, entre autres, et puis d'autres aussi. Eh oui, mais ils ne voudront pas parce que c'est trop lourd à porter. Mais oui, mais bon, à un moment donné, il faut se libérer parce que vous n'êtes pas libre là. La première, moi je le dis là. Voilà. Et puis j'espère ne pas être le seul. Voilà. Je crois même pas être le seul. On n'est pas nombreux par contre. Ah oui, on n'est pas nombreux. Non, parce qu'il y en a qui sont fâchés avec la vérité, comme je dis souvent. Ou alors ils font des contorsions. Ou ils veulent bricoler la vérité. Non, la vérité, elle est comme elle est. Voilà. Soit on la dit, soit on ne la dit pas. Mais on ne va pas dire, je vais la dire partiellement, n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, je dis, il se trouve que la France a convaincu M. Bédié de laisser sa place à M. Ouattara pour affronter M. Gbagbo au second tour. Voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2010, M. Ouattara était éliminé. Oui, parce que ce sont les deux premiers qui vont au second tour. Maintenant, qu'est-ce que les Français ont réussi à faire? Ils ont convaincu Bédié de laisser la place
à M. Ouattara, puisque eux, tout est écrit, hein, eux, voilà, je vous dis, c'est pas de la bricole, c'est pas de l'amateurisme, il y a des gens qui sont payés 24 heures sur 24. Les trolls, là, entre autres. Mais il y a des gens beaucoup plus, des postes encore plus importants que les trolls. Mais donc 24 heures, ils sont payés pour ça, donc ils sont motivés. Voilà, c'est leur mission. Voilà. Et donc ils font l'agenda, ils disent bon voilà, et donc finalement, là aussi pareil, comme beaucoup de gens ne sont pas informés, on voit que du feu. Qu'est-ce qu'on voit? On dit M. Ouattara arrive en deuxième position, donc maintenant Henri Konan Bédié arrive, comme on l'a placé en troisième, donc c'est lui qui est ce qu'on appelle le faiseur de roi. Bon, un peu comme ce qui s'est passé au Bénin, rappelez-vous, entre Patrice Talon, hein, qui devrait affronter normalement à Javon, et finalement il s'est retrouvé avec, comment dire ça, Zinsou, voilà. Et à Javon, le pauvre, je dis le pauvre parce que lui, il a donné ses voix, hein, il a appelé officiellement à voter pour Patrice Talon, et puis maintenant Patrice Talon lui fait vivre le calvaire. Vous vous rendez compte? Ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Alors, la suite. Donc, pourquoi je parle de vider son sac? Mais c'est tellement important. Alors, il y a un qui est plus jeune, là. Hein, comment il s'appelle? C'est Cash, là. Comme un rat, là. Guillaume qui bafouille Soro, là. Guillaume Soro, voilà. Lui, il vaut mieux tard que jamais. Mais il ne le fera pas. Et puis qu'on arrête de me dire, oui, mais sa vie en jeu, est-ce que lui, sa vie compte qu'un autre citoyen? La question que je pose, c'est ça. Là, ils ne vont pas me répondre. Ah non, donc voilà. Ah non, je suis désolé. Et puis là, il a agi en tant qu'adulte. Hein, parce que quand tu es enfant, encore, on dit circonstance atténuante. Voilà. Mais quand tu es adulte, comme il a été, il a eu une chance extraordinaire d'occuper des postes aussi importants. Et ben, il a fait des mauvais choix. Mais même il faut assumer. Oh, il ne veut pas assumer. Enfin, on est dans cette situation-là. Et puis, le professeur Niamsi, j'étais content parce que j'ai discuté avec un frère camerounais là récemment. Et franchement, j'ai bien aimé sa réaction. Parce que ce n'est pas le cas toujours des Camerounais là. Il dit, mais Niamsi, son problème, c'est qu'il a fait un mauvais choix. Maintenant, il reste dans cette logique-là. Voilà, c'est tout. Et je dis, mais voilà, je te donne raison. C'est ça. Il a fait un mauvais choix. Maintenant, voilà, il continue. Alors qu'on dit que l'erreur est humaine, mais c'est le fait de persister dans l'erreur que ça devient diabolique. Donc, M. Niamsi est diabolique. Bon, je fais la parenthèse, parce que ce n'est pas lui qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, l'armée française, c'est elle qui porte M. Ouattara au pouvoir. Tout le monde est au courant maintenant. Pareil, vous pouvez regarder des documentaires à volonté là-dessus. Et puis même du direct. Enfin, du direct, je veux dire que voilà, il y a des images à volonté. Hein, il porte au pouvoir M. Ouattara après avoir bombardé le palais de M. Gbagbo, hein, durant plusieurs semaines. Voilà. Tout le monde a assisté. On a assisté ça en mondiovision. Hein, voilà. Henri Konan Bédié aurait dû vider son sac, là je répète toujours, hein, avant de tirer sa révérence. Dire la vérité, rien que la vérité au peuple africain en général et au peuple ivoirien en particulier. C'était pour accélérer, voilà, c'était pour accélérer les choses, hein, dans la lutte que nous menons, nous en tant que panafricains, pour mettre fin à l'impérialisme, au colonialisme et à la France-Afrique. C'est vraiment dommage qu'il quitte ce monde sans avoir vidé son sac, sans avoir dit la vérité, rien que la vérité. Mais oui, non mais attendez, dans un débat, dans une discussion que tu peux avoir avec moi, qu'est-ce que tu vas raconter au-delà de ça? C'est quoi? Si tu es honnête, hein, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les gens honnêtes. Voilà. Si tu es malhonnête, je dis vive ta vie, moi je vis la mienne. Voilà. On va avoir un chemin parallèle. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se toucher. Là aussi pareil, j'étais nul en maths, mais un truc que j'ai compris, on dit deux droites parallèles, intersection 0. Voilà. Voilà. Ceux qui sont bons, vous pouvez me corriger. Ça, c'est des trucs que j'ai retenus au moins au minimum. Bon, donc en gros, c'est ça. C'est dire, écoutez, j'avais fait des vidéos à maintes reprises où j'ai dit, mais là, on est dans une situation où, en Côte d'Ivoire, on a la solution pour faire partir M. Alassane Ouattara, mais il y a des préalables. Et ces préalables-là, tant qu'ils ne seront pas, comment dire, hein, ils seront pas mis en place, voilà, hein, eh bien, on va toujours attendre. Et l'exemple même que j'ai donné, c'est un peu comme, vous savez, vous pouvez avoir une boîte d'allumettes, il y a les allumettes à l'intérieur, mais si ils sont à la condition là, et que, parce qu'il y a un préalable, c'est que tu enlèves l'allumette et puis tu frottes. Et là, le feu va, voilà. Hein, tu veux le feu, hein, voilà. Mais sinon, tu vas toujours attendre jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ou peut-être, bon, si c'est exposé au soleil, bon, là encore on rentre dans les... Mais comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, on a tout pour faire partie de M. Ouattara, mais sauf que, et là c'est pareil, c'est la responsabilité de tous les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont responsables. Parce qu'ils sont tous, pour la plupart, hein, vraiment en très très grande majorité des France-Africains. C'est-à-dire qu'ils rêvent que de prendre la place de M. Ouattara pour faire une continuité de la France-Afrique. Maintenant, là où ça va être, comment dire ça, difficile, ah oui, c'est que, comment dire, il va y avoir les élections là, voilà, le 2 septembre, voilà, le 2 septembre, il y a les élections pour élire les conseillers municipaux, hein, donc les maires ensuite, et puis les conseillers généraux, donc voilà. C'est les élections locales là qui vont aller le 2 septembre, donc ça va aller très vite, même dans moins d'un mois, dans un mois, enfin, voilà, dans un mois, pratiquement, puisqu'aujourd'hui on est le 3 août.
Ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, M. Ouattara, on est au XXIe siècle, mais il est dans une situation d'une pratique anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, il veut faire de la politique, il veut continuer à faire de la politique comme si on était à l'époque du Houphouët-Boigny. C'est ça le problème. Il n'est pas le seul, malheureusement. Parce que quand on regarde les agissements de Macky Sall, c'est pareil. C'est des gens qui viennent là, quand ils prennent le pouvoir, ils estiment que tant qu'ils sont là, mais ce sont eux qui ont le droit de citer. Alors que, d'ailleurs, le boulot que moi je m'assigne là pour les années qui viennent, et je l'ai commencé déjà avec mes vidéos, c'est d'éduquer les gens, mais éducation, je vous dis encore une fois pour préciser, africaine. Parce qu'on a vu hein, les limites, les Occidentaux, là, avec tout leur délire. Hein, qui n'a pas aimé, il me dit qu'il faut arrêter avec les pays LGBT. Il faut assumer. Ouais, les pays LGBT, ils vont se reconnaître. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a des alliances qui sont faites, ça c'est classique hein, dans le domaine de la politique, coalition, alliance, entre le PDCI du président Henri Konan Bédié et puis le FPI, ou le PFI, non, PPACI du président Laurent Gbagbo. Bon, là, je voulais en parler depuis longtemps, mais là, l'occasion m'est donnée. En fait, moi, ce qui m'a choqué, je vous le dis ouvertement, hein, c'est qu'on a appris que, eh ben, et ça c'était avant qu'il meure, hein, parce qu'il est mort, là, le pauvre monsieur, Henri Konan Bédié, le 1er août. Mais avant ça, parce qu'ils ont démarré depuis, hein, signature des coalitions et puis des accords, alliances et tout ça. Pour dire que, pour aller aux élections, on va se mettre ensemble, PPACI et PDCI, pour affronter M. Ouattara. Mais ce qui m'a choqué, je vous dis, c'est le fait qu'il y a certaines communes où ils n'ont pas trouvé d'accord. Et pas des moindres. Alors, j'espère qu'ils ont maintenant trouvé un accord. J'espère. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord. Je dis, mais comment on peut à chaque fois se plaindre depuis des décennies, hein, dire que oui, la France nous fait vivre dans la souffrance, patati et patata. M. Ouattara, alors quand j'écoute Kofi, des fois j'arrête d'écouter parce que je dis, mais M. Ouattara, on connaît son problème, donc passez à autre chose. À la limite, allez-y à l'essentiel, c'est la France, c'est pas mieux. M. Ouattara, c'est un soldat. Donc, vous vous attendez sur le soldat alors que celui qui donne l'ordre, voilà, concentrez-vous là-dessus. Bon. Donc, je voulais dire, c'est quoi? C'est que je dis, j'ai été choqué par le fait qu'il y a certaines communes où ils n'ont pas trouvé d'accord. Mais je dis, mais comment c'est possible? Comment ça se fait que, malgré tout ce que Ouattara vous fait subir, et vous ne trouvez pas d'accord? Comment vous pouvez vous payer ce luxe? Là, ce qui était le plus flagrant, c'est à Yopougon, la commune la plus importante de Côte d'Ivoire, bon, à Abidjan, dans la banlieue abidjanaise. Bon. Yopougon, commune la plus peuplée, eh bien, écoutez, s'affrontent là-bas, hein, donc Adama Bictogo, voilà, un imposteur de première classe, mais surtout, le fils d'Agbagbo, hein, et puis un neveu de Houphouët-Boigny. Alors, si je ne me trompe pas, hein, voilà, parce qu'il est aussi porte le nom de Houphouët-Boigny. Bon. Et normalement, ils devraient se mettre d'accord, à savoir, soit c'est, comment il s'appelle le fils de Gbagbo, là? Bon, Michel, voilà, Michel Gbagbo. Soit c'est lui, ou soit c'est le neveu de Houphouët-Boigny, qui va affronter Adama Bictogo. Or là, ils n'ont pas eu d'accord, du coup, ils vont aller tous les deux contre Bictogo. Autant dire que ça donne des chances à Bictogo, tout naturellement, puisque l'union fait la force. Là aussi, pareil, si on fonce une porte ouverte, c'est des basiques, mais là, qui ne comprennent même pas ça. Ou alors, qui comprennent, mais qui s'en foutent, parce qu'ils sont perdus. Mais si vous ne faites pas ce minimum-là, mais ne vous étonnez pas après que Bictogo, par exemple, rafle la mairie de Yopougon, et c'est très grave. Parce que Bictogo, il avait déjà volé les élections, à l'époque, rappelez-vous, à Beauville, hein, la jeune Esther, okay, Mbo, j'aime beaucoup, ah oui, je le dis, hein, j'aime la jeune génération comme ça, une jeune femme brillante, hein, et puis qui a été victime d'un hold-up là, organisé par M. Adam Bictogo, hein, parce que normalement, c'était elle qui était élue députée, voilà, de sa circonscription, de sa commune là-bas, en fait, la circonscription là-bas au niveau de à Beauville. Maintenant, il y a même les caciques, là, les pontes de FPI là, ou de PPACI, voilà, qui l'ont convaincu de lâcher l'affaire. Voilà. Mais ils n'en sont pas assez près, hein, puisqu'ils ont participé à faire élire Adama Bictogo comme président de l'Assemblée nationale. Moi, des fois, je me dis, mais écoutez, les gars, il faut changer d'activité. C'est pas votre domaine. Vous êtes dans la pure escroquerie, bien entendu. Mais non, n'importe quoi. Est-ce que, étant donné que M. Ouattara est majoritaire, est-ce qu'il a besoin de votre voix? Donc, même pour assurer les minimums, il ne faut même pas assurer les minimums. Donc, déjà, même si vous votez, si vous vous abstenez, je trouve que ce n'est pas normal. Mais en plus, vous devez apporter la voix. Ils sont perdus, ces gens. Donc, je dis quoi? Je dis, bon, voilà. Il y a Yopougon qui est plus connu, mais j'ai peur qu'il n'y a pas que Yopougon, il y a d'autres villes encore où ils n'ont pas trouvé d'accord. Alors que l'idéal aurait été que, normalement, avant que ce monsieur... Ça surtout ça a accéléré son décès. Je me permets, hein, voilà. Non, parce que vous savez, quand tu arrives à un certain âge, déjà, en temps normal, même si tu n'es pas vieux, tu es jeune, il y a des chocs comme ça qui peuvent te perturber. Hein, parce que, vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est mon bon sens qui m'aide beaucoup. Mais la vie qu'on vit, eh ben, il y a des choses qui te perturbent et puis ça peut
Hein, voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut, là aussi. Donc, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'accord? Moi, personnellement, je me disais que, normalement, si le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, s'ils étaient sur la même longueur d'onde, on n'allait pas vivre ça. En réalité, ils sont constamment dans une espèce de revanche comme ça, permanente. Très clairement. Là aussi, pareil, c'est mon point de vue. Mais oui, c'est pour ça que ça donne ça. Parce que eux qui sont les patriarches, eux qui sont les sages, hein, qui ont l'expérience, ben, on n'a pas besoin de faire 10 réunions. Hein. Une réunion d'abord pour mettre les contacts, et puis deuxième réunion, c'est bouclé. Mais oui, non, parce que ça fait des années, les élections, quand ça arrive, ça ne vous tombe pas dessus. Hein. On a les échéances, voilà. Donc tout ça, j'ai dit, mais il y a beaucoup qui ne sont pas à leur place. Allez-y faire autre chose. Tu vois, de toute façon, je vais répéter ça constamment, parce que sinon, je vous dis, on n'en serait pas là. Et je suis factuel, hein. Mais oui, montrez-nous le résultat des courses. Donc n'importe quoi. Et M. Ouattara, lui, dans son paradigme, dans son c'est pas un fantasme, lui, dans ses projets, c'est mourir au pouvoir. Voilà. Et puis on nous dit quoi? On nous dit que oui, voilà, là c'est pas clair, puisque j'ai donné l'anecdote tout à l'heure en disant que l'hélicoptère, on l'a appelé à 15h, il paraît que c'est à 18h. Bon, là, il faut vérifier. Mais quoi qu'il en soit, si, justement, depuis des décennies, le nécessaire avait été fait, dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, il y aurait les hôpitaux qui existent, mais par contre, qui ne sont pas, comment dire ça, qui n'ont pas de matériel. Voilà. Hein? Il faut qu'il y ait du matériel, et du bon matériel, hein, adapté à notre temps. Quand je parlais tout à l'heure des plateaux techniques. Or là, il se trouve que ce sont des cliniques, donc des privés, qui s'en mettent plein les fouilles. Ah bah oui, ils s'enrichissent, les patrons de ces cliniques-là, voilà. Et allez, d'ailleurs, il faut aller maintenant chercher quels sont les patrons de ces cliniques-là. Très souvent, vous allez voir que les hommes politiques, là, ils ont des actions là-dedans. Est-ce que c'est sérieux, ça? Et c'est le pauvre, hein, africain en général, et là, en l'occurrence, ivoirien, qui paye qui est le dénon de la farce, qui paye les pots cassés. Mais oui, parce que, regardez, ça coûte cher, ces cliniques-là. Or, c'est pas à la portée de n'importe qui. Quand on connaît les salaires moyens. Et même, regardez, pour terminer, je termine là, parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je vais terminer à un moment donné, parce que, écoutez, je reviendrai prochainement aussi sur les vidéos de, comment elle s'appelle, Madame Poulturic Ballet. Tous les mardis, elle fait des vidéos, cette grande dame, franchement, beaucoup de mérite. Et elle fait une espèce de... Elle récapitule tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et quand je l'écoute à chaque fois, vous savez, quand je l'écoutais au début, je me disais, bon, ça va aller. Mais non, c'est pire. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des députés? Est-ce qu'il y a des élus? Hein, il y a des maires, il y a des... Hein, tout ça. Est-ce que ça existe en Côte d'Ivoire? Parce que sinon, la question c'est, quel est votre rôle en tant que député? Sénateur, n'en parlons même pas. Les mecs, ils sont tranquilles. L'argent tombe comme ça gratuitement, il n'y a rien branlé. C'est ça le problème. Donc, je dis, quand j'écoute là, toutes les réquisitions, enfin tout, comment dire ça, les doléances de Mme Poulturic Ballet, je dis, mais Côte d'Ivoire, il y a quoi? Parce que, en fait, ce qui me touche le plus même, c'est d'abord les gens qui vivent en prison. Bon, je me dis, mais si ceux qui ne sont même pas en prison, on ne respecte pas leur dignité, donc comprenez bien ceux qui sont en prison. Bon, premier point. Deuxième point, il y a des gens qui travaillent pendant des mois, pour ne peut-être même pas dire des années, mais pendant des mois, ils ne sont pas payés. J'en ai parlé là, ici, mais il y a des collègues, quand ils disent, mais c'est pas... mais je leur dis, quand c'est comme ça, je dis, mais votre réaction est normale. Parce que, comment on peut travailler sans être payé? On fait comment? Eh bien, ça existe en Côte d'Ivoire. Bon, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, mais là, voilà, on est en Côte d'Ivoire, là, qui se vante d'être 40% du PIB de l'UEMOA. Voilà. Mais là, les gens ne sont pas payés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et attention, j'ai eu un exemple, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à l'hôtel du Golfe. Alors, c'est tout un symbole, puisque c'était là-bas le pôle de M. Ouattara, son QG. Eh bien, ça fait bientôt 10 mois, ils ne sont pas payés. Les gens là-bas qui travaillent à l'hôtel du Golfe. Par exemple, là, parce qu'il n'y a pas que l'hôtel du Golfe. Il y a d'autres secteurs là en Côte d'Ivoire où les gens travaillent pendant des mois et des mois, ils ne sont pas payés. Ça veut dire qu'en fait, leur salaire, eh bien, il y en a qui se le partagent. Ils mettent ça sur leur compte en banque. Vous vous rendez compte? Donc il y a tout ça. Ah, je vous dis, mais quand j'écoute, alors l'idée que j'ai eue, j'ai dit, mais cette dame, si j'ai le canon de la contacter, j'ai dit, madame, faites un livre. Là, depuis que vous avez commencé à faire le mardi, là, parce que tout ce qu'elle récapitule, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, ça dépasse l'entendement. Donc je termine là pour dire que son âme repose en paix, hein, comme on dit d'habitude, M. Henri Konan Bédié, voilà, qui vient de tirer sa révérence. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vidé son sac, voilà. Dire la vérité, rien que la vérité aux Ivoiriens. Ça nous aurait aidé, nous tous, hein, pour en finir avec la France-Afrique, pour en finir avec le colonialisme, pour en finir avec l'impérialisme, tout simplement. Alors ceux qui sont curieux, hein, je ne sais pas si j'ai déjà montré, mais bon, là, comme lecture, vous avez un frère là qui s'appelle... attendez, il faut que je porte le lunettes parce que là je ne vois pas. Excusez-moi, hein. Voilà. Il s'appelle Edna Diom. Voilà. Côte d'Ivoire, un héritage empoisonné. Voilà. Ça c'est pour poursuivre, hein, pour ceux qui sont les plus courageux, qui arrivent à se concentrer pour la lecture. C'est très important. Parce que je vous dis,
elle est blablabla, mais par contre, il n'y a rien de tel que la lecture. Voilà. Hein. Et donc, Edna Diom, là, il a écrit ça. Hein. Voilà. Gros, on dit, au-delà des problèmes conjoncturels qui déterminent l'histoire d'un peuple, le drame ivoirien est loin d'être le fruit du hasard. Voilà. Bon. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est publié chez qui? C'est publié chez l'Harmattan. Voilà. L'Harmattan aussi, c'est Kazen d'Ali Baba. Vous allez trouver là-bas toute la littérature africaine, en général. Alors, il y a ça. Et puis, il y a ça aussi, un jeune frère qui, lui, bon, il a fait, lui, c'est son avis. Hein, c'est son avis. Maintenant, le temps est passé, puis on a vu que, bon... Mais il a fait ce qu'il pouvait. Chacun donne son point de vue. Donc, voilà. À l'époque, j'avais acheté ça, puis j'avais lu. Lui, il s'appelle Diensia Horis Armel Bounoulou. Voilà, un jeune frère voilà, qui avait écrit ça. Hein, la fin d'une génération en Côte d'Ivoire. Hein, les ténors de l'après au fouet. Merci beaucoup pour votre attention. Hein, je remontre ça et d'adium là. Voilà, hein, pour votre attention. Et puis je dis toujours, on ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien. À bientôt.